C'est le retour de notre série culte. Oui, la grande série la série religieuse, mais également aussi la série catégorisée comme étant la plus grande série du 21e siècle, selon les faits dire des gens. Là, vous avertis tout de suite, c'est sûr que ça va spoiler. On peut pas faire un épisode non spoil sur une série de même. Parce que ça aurait aucun but, premièrement. Parce que. Je sais pas. Fait qu'en gros, on pourrait pas dire grand chose sans spoiler en fait. Parce qu'en gros, si vous cliquez sur la vidéo, vous vous mettez déjà même en danger. Parce que en cliquant, vous vous dites sûrement. Ok, ils ont. Probablement que vous l'avez vu si vous êtes là. Ouais, exactement. Ça m'étonnerait à moindrement que tu te calisses vraiment de te faire spoiler puis tu vas l'écouter après avoir visionné une vidéo ou peu importe. L'épisode commence au moment où est-ce que Jon Snow et Daenerys retournent vont à Winterfell. Ouais. Il y a toute l'armée des. Je me souviens plus de leur nom, les Unleash en anglais. En gros, c'est ceux qui ont pas de pénis. Exactement. Je me souviens plus de leur nom en français, donc on va dire ça. Ils sont tous là. Ça fait du monde leur tabarnak pour un show de même. Ouais, quand même. Jon Snow n'est plus le roi in the North, il n'est plus le king in the North. Ça ne plaît pas à tout le monde. Même que ça plaît pas à personne. Effectivement. Parce qu'en sachant son histoire à Jon Snow qui a été révélée dans la dernière saison, on s'y attend que ça plaira sûrement pas à Daenerys parce qu'en sachant que Aegon Targaryen est considéré comme étant le successeur qui est devant justement Daenerys Targaryen, puis on s'y attend que Daenerys Targaryen. On retrouve. En fait, Jon Snow retrouve Bran. Ouais, ici, ça fait à peu près X années qu'il l'a pas vu. Il s'est dit, ah, ça doit être lui. Il a à peu près les mêmes traits. Il est en chaise roulante. C'est une retrouvaille pas tant chaleureuse, mettons que. Ça aurait pu être mieux, mais en sachant comment qui est la monotonie de Bran où qui est en ce moment, c'est qu'il est plus vraiment Bran, il est rendu comme attitré comme étant la corneille à 3 yeux. Mais en même temps, Bran connaît le secret de Jon Snow, puis il considère, ok, avant je t'aurais peut-être caché plus que ça, mais t'es comme pas mon frère. Dans la pensée de Bran, Jon Snow, c'est juste pas son frère. Mais il y a peut-être une certaine attache, parce qu'il l'avait quand même considéré comme étant comme son frère, mais il trouve ça quand même assez spécial, malgré même si sa face, ça le montre pas bien. Après ça, le deuxième passage du film, très habitué de critiquer des films. Il y a Cersei Lannister qui est là avec Euron Greyjoy. Euron Greyjoy qui revient avec la compagnie dorée. Ouais. En anglais, je me souviens plus de leur nom par contre. Puis c'est ça, là, ils sont 2000, je pense qu'il disait. 2000, on sait. Ouais, 2000, puis ils ont pas d'éléphant. Ils ont pas d'éléphant. Ils ont pas de budget pour faire des éléphants. Pareil que dans les livres, la compagnie dorée aurait des éléphants, ils plein de trucs super fancy, les autres ils ont rien dans la série. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je sais pas ce que Euron derrière la tête en fait, parce qu'ils ne le disent pas. Après ça, on a Théon qui porte ses couilles contrairement Absolument. habituellement, il s'en va sauver sa soeur. Ouais. Dans le bateau de Euron Greyjoy pendant que ça se passe en fait, sûrement. C'est pour ça qu'il était capable de le faire en fait. Après ça, on a la réunion de Jon Snow qui regarde l'arbre dans Winterfell. Ouais, l'arbre sacré des anciens dieux. Les anciens dieux, des fois que Bran y allait voir une fois de temps en temps. Il y a Arya Stark qui se pointe, puis en fait c'est la rencontre entre Jon Snow et Arya Stark depuis la saison 1. Quand même. Ouais, ça fait un bout. Ils se montrent leurs épées, puis c'est mal ça. En gros, Jon Snow considère, moi de ma perception, il considère Arya Stark comme étant une femme qui a évolué à travers depuis le temps qu'il a pas revu. Mais dans l'arrière-pensée d'Arya, elle considère sûrement Jon Snow la traite encore pareillement comme qu'elle était anciennement. Là. Tandis que Jon Snow sait pas que Arya Stark a vécu telle chose. Puis qu'elle est devenue comme peut-être meilleure que lui là, au combat corps à corps pis tout ça. Puis il va sûrement être surpris si ça se montre un jour.
Puis il parle aussi que Sansa n'aime pas Daenerys. En fait, y'a pas grand monde qui l'aime, Daenerys, j'ai envie de dire. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire, là, pour vrai. Je pense que Daenerys. Ben, je sais pas, j'ai un sentiment que Daenerys, genre, soit elle va mourir prématurément, soit elle va foutre la merde, genre. Ouais, il y a une possibilité, là. Mais il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à ça, là. Puis, je me souviens plus de son nom, là, le forgeron, là, le gars qui court, genre, pendant un épisode complet dans la C'est saison celui 7. qu'on le. On l'appelle le runner, Ben, le renard, mais on le considère comme Podrick parce qu'ils se ressemblent. Les deux acteurs se ressemblent, mais je m'en sais plus du nom. Mais il y a beaucoup de monde qui ont de la confusion. Même moi, j'ai toujours de la misère à associer qui est qui. Que lui, forgeron, il est en train de forger plein. Ben, en fait, ils sont en train de forger plein de Dragon Glass, du verre dragon en français. Du verre dragon pour justement affronter les marcheurs. Ben. Bon, puis il se prépare, puis il y a Aryasak qui demande quelque chose, puis on sait pas c'est quoi. Elle nous demande de fabriquer quelque chose pour elle, mais on sait pas c'est quoi. Ben, les survivants, ensuite, il y avait Tormund, puis toute la gang de Château Noir, puis ils retrouvent. Parce qu'ils descendent dans les catacombes, tout ça, ils retrouvent une gang de. Ils retrouvent la gang de La garde de nuit. Ouais, la garde, ben, eux autres, là, les anciens amis de Jon Snow. Ouais. C'était cool, puis ils trouvent une espèce de marcheur blanc accroché avec le symbole qu'on a vu dans les précédents épisodes, dans les précédentes saisons, le mystère des marcheurs blancs qui dessinent des trucs avec des morceaux de cadavre. De Jon Snow qui vole à dos d'un dragon pour la première fois. Ouais. Qui savait pas trop comment ça marchait là au début, comme ok, moi ça marche, on dirait que c'est comme au premier genre tu commences à chevaucher un premier cheval, puis là il chevauche son premier dragon. Fait que ceux qui s'y attendaient, oui, Rhaegar pour son dragon, la signification avec son père, Rhaegar Targaryen, le lien genre, puis il chauffe pour la première fois, fait que oui, inquiétez-vous pas, il va y avoir des pop-up de Jon Snow avec Rhaegar Targaryen. Il y avait Samuel Tarly et Bran Stark qui décident d'enfin de dire le secret. Le secret. Ben ils s'astinent à savoir. Jon Snow. Ils s'astinent au début de voir qui allait le dire à qui. Ouais, puis Bran Stark il dit que c'est pas son frère, puis qu'il a plus confiance en Samuel Tarly, fait que c'est à lui d'aller le dire. Ouais. Puis après ça. C'était la meilleure scène de l'épisode pour ma part. Ouais. C'est la scène qui a eu le plus d'émotions. Mais avant cette scène-là, il y avait aussi la scène que Daenerys apprend à Samuel Tarly que toute sa famille est morte. Ouais. Donc Samuel Tarly il aime plus trop Daenerys. Tu sais, au début, tu sais, salut ma reine, salut, genre, tu sais, il faut le clément, tu sais, il faut le content, genre, à faire de même. Ben, plus content, il est plus pour sa vie un peu, parce qu'il sait qu'elle est quand même assez puissante. Puis là, justement, comme Mathieu le mentionne, c'est que là, ils viennent d'apprendre que son frère, son père sont morts brûlés par Drogon, ils les ont fait exécuter, d'affaire de même. Puis là, tu vois vraiment le changement drastique de Samuel Tarly que tu vois très rarement. Genre de un, malgré même s'il aimait pas sa famille, parce que toute sa famille le reprochait, ça lui fait quand même de quoi, parce que c'était comme des membres de sa famille pareil. Puis ça le touche, puis là, ça lui a comme plus donné le sentiment d'avoir pas plus de couilles, mais tu sais, d'avoir plus le cran de confronter Jon Snow. Parce qu'il s'attendait sûrement à se faire dire par que Jon Snow va dire, ben là, t'es aimé pas plus ta famille, genre, de faire de même. Puis là, finalement, ben, il s'est fait. Il a juste reçu un. Ah, ben, Samuel, je suis juste désolé pour toi. Puis là, il est comme. Ah, si, mais ça me fait chier, ça les ramènera pas plus. Puis là, après ça, il se retourne, puis là, il dit genre à Jon Snow. Ouais, il dit que, en fait, Rhaegar Targaryen, c'est son père, puis là, ben en fait, il s'astine là au début, là. Ouais. Il dit, Samuel Tarly, il dit, ah, c'est pas la vraie reine, c'est toi le vrai roi, puis là, Jon Snow, il dit, je donne ma couronne, puis je reviendrai pas là-dessus, puis là, il dit, je parle pas du roi dans le nord, je parle du roi des 7 royaumes, des 7 couronnes. Puis là, il s'en donne d'abord, puis il comprend pas. Puis là, il dit, c'est qui son père? Puis là, il est comme. Mais... Après ça, il y a une là, genre, tabarnak, il dit, hein. C'est comme, ça vient juste d'y claquer dans la face carrément que finalement, c'est toutes ses origines. Ça y a toutes les années, genre, que c'était pas son vrai nom, ça fait de même. Mais après ça, il revient avec Ned Stark, puis Samuel Tarly, il dit parce que dans la vision, justement, de Bran, vu que Bran avait vu la vision, c'était que, malgré même que si c'était pas le vrai fils de Ned, que Ned Stark allait, genre, quand même l'élever pareillement, puis
Mais là, c'est là qu'on peut ressentir l'hésitation de Jon Snow d'aller dans le camp Targaryen, puis malgré même qu'il est un Stark. Là. Pour moi, malgré même s'il a chevauché justement le dragon, il va rester Stark. Moi, je dis qu'il reste Stark jusqu'à la fin. Puis malgré même, j'ai qu'il monte même l'épée. L'épée avec le pommeau de loup. Jaime Lannister, mais à la fin de l'épisode, en fait, là, Jaime Lannister se pointe au château, puis Ouais. il voit Bran en chaise roulante. Là. Ouais, c'est la fameuse. Si tu te rends compte, il y a beaucoup de monde, sûrement, vont peut-être trouver ça un petit peu drôle. Le fait que, justement, que la dernière fois qu'ils se sont vus, ben là, Jimmy fourrait sa soeur Cersei, puis justement, après ça, il a dit petit voyeur, puis t'as le poussé, là, t'as le Bran, genre, fait, ah! Puis il a tombé, genre. Ouais. Ça a fini de même comme une espèce de cliffhanger. Ouais. Il reste encore une semaine à attendre. On se revoit la semaine prochaine pour la critique du deuxième épisode de la saison 8 de Game of Thrones, hashtag For the Throne, pour voir qu'est-ce qui s'ensuit, puis qu'on puisse en débattre de nouveau avec les sujets qu'on a abordés dans cette première critique de ce premier épisode de la saison 8. Ouais.